sur l'existence du film. Je trouve ça hyper intéressant, l'idée d'une certification pour un film abîmé. Alors j'entends la difficulté de l'expression, mais parce que je partage absolument le fait que les personnes parleront dès lors qu'elles mettent pas en péril toute une équipe et tout un projet. Et donc c'est vraiment très intéressant. J'avais une autre question qui est sur le CNC que vous avez cité comme acteur possible. Quel rôle envisagez-vous pour le CNC en cas de problème? Et sur le statut du médiateur aussi dont vous avez parlé, et quel serait-il, parce que c'était ambigu dans vos propos, entre extérieur, intérieur, financé par qui, etc. Vas-y pour la suite des questions. Ouais, voilà, merci. J'aimerais revenir en complément de ce que vient de dire Madame la Présidente, sur la question de la charte et de la certification. Moi, évidemment, la vertu pédagogique préventive des chartes, elle est importante. J'ai juste une interrogation et une réflexion, c'est que une charte et une certification pour respecter ce qui est le droit du travail, très bien, mais ça me semble être la logique et vos obligations. Et elles sont compliquées, et on en a déjà parlé. Vous avez des complications et des injonctions contradictoires, peut-être, on reviendra tout à l'heure. Mais est-ce que là, on n'est pas sur quelque chose qui est assez problématique, de se dire qu'on va certifier un film, on va lui donner du bonus, tout simplement parce qu'il respecte le code du travail? C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le code du travail, il est là et il s'applique à tous et à toutes. Et il est parfois compliqué, et son application est parfois plus complexe dans vos milieux. Ça c'est un fait. Parce que la certification à la loi, ça me paraît quelque chose d'assez problématique. Donc ça, c'est un premier élément première question. Sur les formations, et sur les formations que vous avez en formation initiale, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que productrice, comment vous avez été formée à ce métier? Comment aujourd'hui, et oui, comment les formations se mettent en place? Alors, il y a plusieurs types de formations, et j'ai une question qui est très précise parce qu'elle m'a interrogé, c'est-à-dire que vous avez dit que c'était le gérant de la production qui avait l'obligation CNC, c'est-à-dire que si dans une production vous avez un gérant et puis 5 personnes qui sont producteurs, ces producteurs en question ne sont pas obligés d'avoir fait la formation du CNC. À date, c'est ça. D'accord, ok, c'est un élément assez important parce que ça veut dire que vous pouvez avoir des producteurs qui n'ont aucune formation sur ces sujets-là. Donc la question de la formation, elle est importante. Nous dire comment vous avez été formé, comment vous imaginez qu'on pourrait former les producteurs et tous les acteurs de la chaîne. Et une question, vous en parlez dans vos propositions, est-ce que vous pensez qu'une formation juridique obligatoire pour les techniciens, techniciennes, les comédiens, comédiennes, les réalisateurs, réalisatrices dans leur parcours pourrait être mise en place, et avec un caractère obligatoire et même un caractère de note, enfin, voilà, de validation de ces acquis-là. Ça fait beaucoup de questions, je sais, en complément des questions de la... Et en plus, je vais Ouais, reposer celle sur l'adolescence parce que vous n'y ouais. avez pas répondu. Alors, on va essayer de vous répondre de manière complète, sans oublier ni les adolescents, ni le reste. Comment? Mais vous avez raison, c'est une question très importante, donc vous avez tout à fait raison. Alors, sur le rôle du CNC et du médiateur qui était un peu flou dans nos explications, le CNC dans le cinéma, c'est vraiment notre maison mère. C'est celle qui, notamment, délivre l'agrément à tous les films qui sont produits d'initiative française. Donc l'agrément, c'est une autorisation de respecter toute la loi, tout le droit, toute la réglementation.
Et donc, il y a un agrément d'abord qui est délivré avant la mise en production des films qui s'appelle l'agrément des investissements. Et donc, il y a une commission qui s'appelle la commission de l'agrément et qui vérifie que toutes les règles sont respectées. Et ensuite, le film part en tournage et il y a un agrément de production sans lequel, et qui vérifie également que pendant la production du film, tout a bien été respecté. Et sans cet agrément de production, tous les financements qui sont appelés les financements encadrés, c'est-à-dire publics ou parapublics, ne peuvent pas être délivrés au film sans cet agrément. Le film ne peut pas obtenir le fameux visa, qui est l'autorisation administrative de sortie en salle. Et le visa, il est lui-même délivré par le CNC. Donc nous, notre proposition de certification, elle est de dire que sur le modèle de cet agrément, à l'agrément des investissements, on pourrait s'engager à lister une série d'obligations, parce que c'est malheureux à dire, mais visiblement, le fait qu'il y ait le droit du travail, la loi, des chartes, etc., ça ne suffit pas. Il faut, à un moment donné, obliger les producteurs et les équipes de films à appliquer un certain nombre de règles. Donc nous, notre proposition, c'est de dire on délivre une certification respect au moment de l'agrément avec un certain nombre de règles, c'est-à-dire d'abord la charte respect, et là je réponds à la question sur la charte. Il n'y a aucun document qui est signé par tous et qui est le même pour tous. Par exemple, les chartes des collectivités, l'exemple que je donnais tout à l'heure, les techniciens, et c'est bien normal, n'en ont jamais connaissance. Dans les financements, par exemple, quand on obtient le financement d'une chaîne de télévision, moi, je trouverais ça formidable que cette fameuse charte soit annexée. Pareil pour les instituts de financement des films, qui sont des banques, qu'il y ait une obligation pour avoir un crédit sur un film, que tout le monde respecte cette charte, que soudain, ça devienne un outil collectif et que chacun... Les agents, enfin tout le monde, voilà. Sur la certification, donc, il y aurait donc une obligation de respecter un certain nombre de règles à titre préventif. Et puis, pour conserver cette certification jusqu'au bout, jusqu'à l'exploitation du film, dans l'hypothèse où le film aurait rencontré une violence pendant sa fabrication, il faudra démontrer que des processus respectueux de la parole de la victime, du mis en cause et du collectif de travail ont été prises, et que du coup, ce n'est qu'à cette condition que la certification respect pourra être conservée et que derrière, le film pourra être exploité. Sur la question du médiateur que vous évoquiez, en fait, c'est une sorte de cellule de médiation, je dirais ça de manière plus large, qui permettrait de réunir toutes les ressources indispensables quand survient... Alors, on dit enquête interne parce que ça veut dire interne au tournage, mais en effet, il faudrait qu'il y ait un enquêteur externe, ce fameux médiateur, qui puisse mener l'enquête aux côtés du producteur. Cette cellule de médiation pourrait aussi offrir les outils de suivi psychologique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand un accident survient quand même souvent, enfin moi ça m'est arrivé, il faut mettre en place un soutien psychologique pour la victime. Et pour le collectif de travail. Et aussi pour le collectif de travail, absolument, comme tu as eu à le faire, Caroline. Et la question aussi de l'expertise assurantielle. Donc en fait, cette cellule de médiation permettrait d'être un outil réactif dans le temps d'un tournage pour centraliser toutes ces exigences prévues par la loi. Sur la question du droit du travail, pour vous répondre, Monsieur Balanan, il y a néanmoins des situations où le droit du travail ne propose pas de solution. Je vous donne un exemple. Quand sur un tournage, vous avez un collectif de travail qui refuse de travailler avec une personne au motif qu'il est accusé sur un autre film ou sur une affaire ancienne, le droit du travail ne prévoit rien. Et on ne peut pas, en tant qu'employeur, à ce moment-là, exclure la personne, sous peine de discrimination à l'embauche, pour une affaire qui n'est pas dans le lieu du contrat de travail. Néanmoins, le malaise de l'équipe peut exister. Donc, on est quand même face à des situations qui sont que le droit du travail classique ne permet pas. Je vous donne un autre exemple. Quand il faut faire la promotion d'un film dans un festival ou dans une tournée province, c'est-à-dire aller présenter dans une salle à un public d'une ville un film, notre question de la non-mise en lumière
juridiquement, si le mis en cause ne l'accepte pas, il est en droit de se retourner contre la personne qui lui impose cette non-mise en lumière pour des raisons de diffamation ou autres, sachant qu'en plus, à ce moment-là, on n'est plus sous le cadre du contrat de travail. Donc il y a quand même beaucoup de situations où le droit du travail ne nous permet pas de régler les situations. Pardon. Oui, par ailleurs, nous, le barème qu'on propose, il n'inclut pas uniquement des éléments qui sont ceux obligatoires par le droit du travail. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque il inclut le fait qu'on fasse des castings selon nos préconisations, qu'on fasse appel à des coordinateurs d'intimité de façon systématique. Enfin, je veux dire, c'est des éléments qui ne sont pas des obligations du droit du travail. Sur les adolescents Oui, sur les adolescents. Alors, je voulais juste... Je peux encore compléter sur ce côté trou dans la raquette du droit du travail. J'ai envie de témoigner avec ma casquette de festival de cinéma. Moi, je suis aussi cofondatrice du Festival de cinéma des Arcs en Savoie. En fait, les organisateurs d'un festival, ils ont une responsabilité évidemment juridique au terme du droit du travail avec leurs équipes. En revanche, on accueille aussi en tant qu'organisateur beaucoup de gens, typiquement les équipes de films qui ne sont même pas sous contrat au moment où elles viennent présenter leurs films, mais néanmoins elles sont là, et pour autant avec des lieux qui sont des lieux où à la fois on travaille, puisqu'on présente des films, et c'est important pour la culture et l'éducation culturelle, et en même temps c'est aussi des lieux de fête, donc des lieux qui sont des endroits où en fait il peut propice à la survenue de violences sexuelles. Peut-être juste rappeler qu'il y a quand même, je regardais ce matin, il y a quand même plus de 700 festivals en France juste de cinéma. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes d'équipes que ça concerne et aussi le nombre de mouvements et d'occasions qui sont générés comme ça. Et alors juste pour faire le lien aussi avec le sujet de la formation, typiquement en fait les festivals de cinéma on emploie quand même beaucoup, c'est une économie qui est assez restreinte, assez limitée. On emploie beaucoup de gens qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Typiquement là nous au Festival des Arcs on a 3 référents harcèlement, dont une qui est auto-entrepreneur, puisqu'il faut aussi que les référents ne soient pas dans la direction, donc ça c'est très important. Et en fait l'auto-entrepreneur, sur le crédit à la formation, là on a voulu qu'elles aient une vraie formation. On s'est retrouvé dans une situation où en fait elle pouvait pas, elle pouvait pas faire passer ses frais sur le compte de sa société. Nous c'était pas possible non plus parce que c'est un prestataire. On est tombé on est dans des espèces de trous comme ça qui existent et qui sont problématiques. Sur les adolescents. Commencer par dire que pour un adolescent, avoir une expérience sur un tournage, ça peut être quelque chose de formidable. Je veux dire, c'est pas forcément toujours traumatisant, etc. Mais il faut que ce soit justement encadré. Et aujourd'hui, les adolescents, ça s'arrête à 16 ans, puisqu'aujourd'hui, on encadre le travail des adolescents jusqu'à l'âge de 16 ans. Déjà, nous, on considère qu'il faudrait aller jusqu'à 18 ans, qu'il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête à 16 ans et qu'à 16 ans plus un jour, l'encadrement prévu, c'est-à-dire un dossier pour la DRIETS, le fait que l'adolescent soit accompagné évidemment d'un référent, etc., ça s'arrête. Ça ne nous semble pas logique. Oui, ça nous semble très important aussi que on interroge le désir de l'adolescent et on l'informe aussi de ses droits. C'est-à-dire ce que disait Sarah Forestier lors de son intervention ici, ça me semble très important, c'est-à-dire de pouvoir, quand un adolescent arrive pour un casting, qu'on l'informe de ses droits et qu'il a le droit de quitter le casting. Il y a des choses qui sont permises et qui ne sont pas, qui ne le sont pas. Et ça me paraît aussi essentiel. Qu'on vérifie de manière précise le désir de l'adolescent, justement. Est-ce que c'est le sien? Est-ce que c'est celui de son entourage? Ça me semble aussi quelque chose de très important. Qui puisse voir un psychologue avant de démarrer le tournage, mais aussi après, parce que
c'est une expérience assez unique dans la vie d'un enfant ou d'un adolescent, de passer comme ça 2 mois sur un tournage avec des adultes. Ça peut être très, très joyeux et très heureux, et parfois un peu difficile de retourner dans la vraie vie. Donc ça demande aussi un accompagnement, même si ça s'est très bien passé. Ça, c'est une chose que nous, on propose à titre... Enfin, voilà, que certains producteurs proposent et qui me semble essentielle. Et évidemment que les adolescents soient accompagnés à la fois, enfin, soient accompagnés sur le tournage à la fois d'un référent, mais également évidemment de quelqu'un qui les aide au niveau de leurs études, enfin qu'ils puissent poursuivre leur enseignement, parce que c'est souvent des années quand même assez fondamentales, et quand on part 2 mois sur un plateau, il faut qu'il y ait un accompagnement aussi de la scolarité des adolescents. Merci, Monsieur Balanon. De les accompagner également pour la promotion des films. Ils peuvent être amenés à voyager, et il faut impérativement dans ces cas-là qu'il y ait un référent qui les accompagne. Les festivals, Fabienne le disait, sont des lieux de fête, et je pense que dans ces cas-là, c'est une zone un peu fragile pour les adolescents qui sont tentés, c'est normal, mais les adultes qui les entourent ont la responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive de ce côté-là. Merci, Monsieur.